Bon, mais bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de Vice Versa 2. Alors, on a vu le premier film il y a bien longtemps. Je crois que toi, Thomas, tu l'as revu hier soir. Ouais, bah il est sorti en 2015, le premier Vice Versa, et bah, j'avais vu en 2015, donc du coup, je me le suis rematé hier soir pour l'avoir un peu plus frais avant d'aller voir dans l'après-midi le second volet. Moi, il faut savoir que c'est un des Disney enfin, un Pixar que j'ai revu il y a un an ou deux. Ah, tu l'as revu Je l'ai récemment. je l'ai revu il y a 2 ans, puis je l'ai revu. Voilà, j'ai beaucoup aimé le premier opus, donc on va en parler, hein. Et là, j'attendais avec impatience, eh bien, Vice Versa 2. Tu Je l'attendais? disais, oui, bah oui, parce que j'ai vu les bandes annonces quand tu me dis va voir tel. Non, je l'ai vu à Amy Winehouse. Ah oui, oui, oui. Je l'ai vu pour Amy Winehouse. Et c'est quel autre film qu'on a? Eh ben, un petit truc en plus. Mm. Et je l'attendais avec impatience. Et on va en parler. Bah, tu vois, moi, à l'inverse de toi, c'est pas forcément mon Pixar ou Disney préféré. J'ai pas été particulièrement emballé par Vice Versa 1. Je sais que beaucoup de gens adorent ce long métrage d'animation. Moi, j'en fais pas partie. C'est pas mon préféré. Plus Nemo, plus Coco, pour citer des Pixar À récents que j'adore. Coco, on me l'a dit souvent on m'a dit de le regarder. Ah, tu as jamais vu Coco? C'est formidable, vraiment. Ben non, parce que C'est on me formidable. disait que ça allait me faire pleurer. Donc moi, j'ai pas regardé. Et Ben, je c'est me pour suis ça que fait c'est choper sur formidable. Saul. Ah, mais ça aussi, on pourra en parler. Mais non, non, mais honnêtement, on rattrape Coco, c'est super. Et puis c'est pas que pleurer, c'est vraiment une magnifique histoire. Et puis ça parle à tout le monde parce que tout le monde a des pertes dans son entourage ou tout le monde a un rapport avec les ancêtres. Ça parle vraiment du rapport aux ancêtres, tout ça dans Coco. C'est vraiment à voir. Je ne rentre Ok. pas plus dans les détails parce que c'est pas le sujet, mais Coco, regarde-le, c'est super. Bon, et alors, qu'est-ce que t'en as pensé de vice versa? Bah, vice versa, moi je sais pas, j'ai jamais été je suis jamais trop rentré dans l'histoire pour peut-être pour les gens qui n'ont pas vu, mais bon, si vous avez pas vu vice versa 1, n'allez pas voir le 2. Mais voilà, c'était en fait c'est l'histoire de la petite Riley qui grandit voilà tout le long du film et qui connaît ses premiers problèmes. Hein. Elle a une nouvelle maison, elle a des déceptions Ah, amicales, opposition aux parents, tout ça. ouais. Et à l'intérieur d'elle, il y a ses émotions, donc les cinq émotions de base, si on peut dire. Ah bah, je vais Joie. les dire. Ah, vas-y, j'ai un problème de Il y son. a joie, tristesse, colère, peur et dégoût. Voilà, C'est cinq ça. émotions de base. On aurait pu en avoir beaucoup, beaucoup plus, mais je crois que les réalisateurs, les scénaristes ont décidé de se concentrer sur les cinq émotions de base Oui, qu'on peut pour dire les plus pouvoir classiques, quoi. tisser le début de l'histoire. C'est Donc ça, c'est voilà. ça. Et donc voilà, le film était réalisé par Pete Docter. Pete Docter, je sais pas comment on dit, et c'est l'actuel boss de Pixar. Donc autant dire qu'il a fait Ok. du chemin. Donc en 2015, voilà, s'il avait réalisé. Et là, il est encore à la production de ce second, bah, forcément vu que c'est le boss de Pixar. Mais c'est pas lui qui a la réalisation. À la réalisation de ce nouveau long métrage, c'est pardon Kelsey Mann c'est sa première réalisation de long métrage. Il avait réalisé un court, mais il avait bossé sur le scénario de Monstre Academy, moyen. Pas Monstre et compagnie. Monstre et compagnie, c'est génial. Monstre Academy, Le Voyage d'Arlo et En avant. Bon, pas mes Pixar préférés non plus. Ok. Et donc là, dans le 2, la petite Riley a grandi Tout à fait. À et 13 ans. elle a 13 ans, donc elle devient adolescente et ils ont développé de nouvelles émotions. Mhm. Sur le papier, l'idée est bonne. Ouais. Enfin, je nuancerai quand même. Mais développer des nouvelles émotions, c'était plutôt bien. Et puis des émotions pertinentes avec son âge, parce que anxiété, embarras, tout ça, bon peut-être que ouais, mais c'est pertinent avec l'âge de la protagoniste d'avoir ces nouvelles émotions qui arrivent. Ben, embarras, ennui sont des émotions pertinentes. Anxiété et envie, on en reparlera, mais bon, on n'a pas aimé. On va nuancer, mais oui, le Vice Voilà. Versa 2 était pas, j'ai pas été très convaincu. Moi, j'attendais avec impatience ce deuxième opus parce que j'ai adoré le premier. D'avoir laissé place à nos émotions, donner un film sur des émotions qui, plus est, sont très bien réalisées, très bien dessinées, très bien, comment dire, mises en dessin. Je ne sais pas comment Ouais, expliquer. ouais, animé, Le animé. premier était génial, c'est-à-dire que quand elle partait dans la mémoire avec tristesse, je crois, Tout à chercher, fait. je ne sais plus ce qu'elle partait chercher. C'est tout un voyage que Joie est allé faire avec Tristesse pour récupérer quelque chose d'important pour Riley. Mais en fait, toute la morale de ce film, c'est se rendre compte que c'est ni tout blanc ni tout noir. C'est des fois il y a des émotions qu'il faut laisser paraître
Parce qu'en fait, tout le film, joie veut être omniprésente, parce que c'est une petite fille, donc forcément, c'est la joie qui domine. Et en fait, on va finir par se rendre compte que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, et que dans la joie, il y a aussi un peu de tristesse, et joie va laisser plus de place à toutes les autres émotions au fil du long métrage. Bah, ils ont repris un peu la même chose pour le 2. On va en parler. C'est l'un des défauts, selon moi. On va en parler. Mais donc voilà, l'idée sur le papier est excellente. Dans le 2, ils ont mis de nouvelles émotions. Et ces nouvelles émotions, on aurait pu en faire un chef-d'œuvre de ce 2. D'avoir l'émotion peut-être. Alors c'est un sentiment. Alors je sais pas comment ils ont. On remarque le sentiment d'ennui, un sentiment de joie, mais on aurait pu mettre l'amour, la passion. On aurait pu mettre. Merde, je m'en étais noté plusieurs. Bon, en tout cas, les émotions présentes. Tu vois, dans le 2, le gros défaut, c'est qu'il laisse place, il donne à l'anxiété les pleins pouvoirs. Et ça, c'est une immense erreur. Une immense erreur, parce que les ados, ils changent, ils évoluent, ils réfléchissent, ils se découvrent, mais ils ne sont pas tous anxieux. Tu vois ce que je veux te dire? Alors après, je pense que le point de vue, c'est pas de dire les ados sont tous anxieux, c'est plutôt de prendre l'exemple d'une petite fille qui, elle, développe de l'anxiété. Moi, ce qui me dérange un petit peu dans comment sont traitées les émotions dans ce film, bon, c'est sûr que anxiété, doublée par Dorothée Pousseau, genre, je reparlerai du doublage après, très bien doublée, elle a une omniprésence et elle masque un petit peu toutes les autres nouvelles émotions, et elle masque même les anciennes, alors que, très honnêtement, pendant le long métrage, allez le voir, hein, mais vous allez vite vous rendre compte que la petite Riley, même quand elle est censée ne plus avoir d'émotions, de colère, de tristesse ou quoi, elle les a encore. L'anxiété, c'est un mélange de toutes ces colères-là, c'est un mélange de toutes ces émotions, l'anxiété. Donc la mettre comme une émotion à part, c'est sûr qu'il y avait peut-être plus pertinent. Mais bon, c'est pas le plus gros problème selon moi, mais t'as raison de pointer ça du doigt. Et voilà, on donne le pouvoir à une émotion qui plus est moche, mal dessinée, qui est chiante, qui est ni méchante ni gentille, mais qui ne sait pas où elle plante, ni bonne ni néfaste. Enfin, on comprend qu'elle est néfaste. Et donc voilà, tout le film tourne autour de cette anxiété. Bon, moi, ça m'a pas fait rire non plus le coup de la banane magique, le coup du personnage de jeu vidéo. Il y a quelque chose qui était complètement oublié. C'est l'émotion la plus cachée, la plus secrète qu'elle avait, l'émotion noire, le côté sombre. Oui, et on n'a pas entendu parler. Et Tess, si tu veux bien, on va peut-être juste expliquer un peu le film, parce que nous, on est parti dessus, mais on n'a pas trop donné de... Bon, ça va être rapide, hein. Mais donc en gros, là, voilà, Riley a 13 ans, et elle est fan de hockey, on l'avait vu dans le premier film, et elle va partir en stage de hockey avec ses deux meilleures copines, parce que lors d'un match d'école, je suppose, ou d'un petit club de la région, elle est repérée par la coach de la grande université. Et pour un peu repérer ses jeunes talents, cette coach-là fait un stage de 3-4 jours où elle invite plusieurs jeunes filles de la région qui sont fans de hockey. Et donc, forcément, quitter le domicile, vivre en compagnie de plein d'autres filles qui sont à la fois des amies mais aussi des rivales, vont créer justement de nouvelles émotions qui sont celles qu'on a cité tout à l'heure, qui sont arrivées. Et c'est vrai que parmi ces émotions-là, il y en a clairement une qui a pris le pas. Et tout se déclenche parce que les émotions se réveillent une nuit avec un brouhaha infernal. Ils appuient sur le bouton puberté et tout ce bordel commence. Bah, ils essayent de l'enlever, le bouton puberté. Il se déclenche, oui. Ils essayent de le virer parce que ça, c'est une idée un peu sympa, parce qu'il y a des idées de mise en scène, des idées qui sont rigolotes. Ils ont construit un espèce de tunnel qui renvoie les émotions et les sentiments négatifs très loin dans la mémoire. Tu te souviens, voilà. Et ils ont essayé de mettre ce bouton puberté pour le mettre loin, mais sauf que il revient en pleine tête, toute la métaphore avec tu ne peux pas aller contre le sens de la vie et la puberté, elle va arriver, et on en parlera après, mais il y a un joli message à la fin malgré tout ça. Donc voilà, l'histoire pourrait paraître bonne, mais cette prise de pouvoir par l'anxiété, pour moi, ce n'est pas le sentiment que reçoivent les ados. Je ne sais pas si tu es d'accord. C'est pas, bien sûr, on a tous on a tous eu de l'anxiété, mais c'est pas le syndrome de l'adolescence, l'émotion de l'adolescence. Moi, j'aurais mis, mais je te jure, l'amour, l'émotion, pas l'émotion, pardon, l'amour au premier plan. En fait, ça, pour le coup, je sais pas si
si c'est l'émotion principale qu'on puisse ressentir à l'adolescence ou quoi, parce qu'on a tous eu des adolescences différentes. Moi, je trouve pas que ce soit une mauvaise idée qu'ils aient donné le pas sur l'anxiété, parce que je pense qu'à cet âge-là, ça vient assez tôt, notamment dans un environnement dans lequel elle grandit lors de ce long métrage, vu qu'il y a une espèce de stress, de rivalité, tout ça, et en même temps d'amitié, ses copines qui partent ces deux copines qui partent dans une autre école, tout ça, donc à la limite, pourquoi pas. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'ils en aient fait l'élément principal, Voilà, l'élément mais bien central. sûr. Parce que dans le Bah, c'est 1, logique. joie et... Oui, mais tu sais, tu sembles dire qu'il devrait même pas être là, anxiété. Alors que pour moi, le problème, c'est pas qu'il soit là, c'est que ça soit Ouais, je principal. suis d'accord avec toi. Ouais. Dans le 1, joie est principale, mais c'est normal. C'est parce que l'émotion principale de l'enfance, à part les enfants, c'est terrible, évidemment, hein, mais en général, pour les enfants, c'est la joie. Et donc, du coup, joie est omniprésente dans le 1. Et après, au cours du long métrage, on se rend compte que Riley grandit et qu'elle a deux différentes émotions qui s'emboîtent avec les autres. Mais là, pourquoi mettre l'anxiété au premier plan alors que je pense effectivement qu'il y aurait peut-être, et ça aurait été, et puis déjà pour le sujet du film, mais même pour la construction des personnages, parce que du coup, bah, t'as 4 persos qui servent à rien, parce que il y a même un personnage une émotion qui s'appelle nostalgie, enfin, il fait une apparition Oui, il ça fait c'est deux marrant, apparitions ça de 2 c'est secondes. mignon. Mais du coup, ça met vraiment au second plan d'autres des émotions qui auraient pu être pertinentes à traiter, je pense. L'ennui n'a servi à rien. Oui. L'ennui complètement Ce qui est inutile. dominant, je pense, chez les ados et ce qui aurait été intéressant de traiter. Voilà, il aurait pu faire comme quand Tristesse touche le clavier, il aurait pu souvent toucher le clavier d'ennui. Mais non, mais déjà, l'idée, c'était mauvaise, cette compétition de hockey. C'était mauvais. Donc, l'ennui elle aurait pu appuyer, non? Bah, pas du tout. Et deuxièmement, complètement effacer le personnage de l'envie. Oui, ah oui. Cette petite envie, là, elle apparaît au début quand elle voit l'autre, elle ne sert à rien. Ouais, c'est vrai. Et c'est l'anxiété qui a... Alors, est-ce que chez les Américains, c'est parce que c'est un film américain, est-ce que ça en dit plus long? Est-ce qu'il n'y a pas peut-être un décalage de société? J'en sais rien. Je pense que c'est un vrai sujet, l'anxiété chez les jeunes, et ils l'ont pas traité par hasard. C'est que c'est vraiment un sujet de société. Et puis en plus, comme je te disais tout à l'heure, du coup, oui, parce que du coup, pour rentrer un peu dans le détail du film, pour ceux qui l'ont pas vu, en gros, ces nouvelles émotions arrivent, mais c'est pas juste elles s'ajoutent au tableau de bord des émotions. Elles virent les 5 émotions du film original. Donc, c'est-à-dire que pendant tout le film, Riley est censé ne plus ressentir ni joie, ni tristesse, ni colère, ni peur, ni dégoût. Ce qui me semble être un contresens terrible. Bien sûr. Donc, et l'anxiété se nourrit de toutes ces émotions-là. Donc, je trouve que ça, déjà, c'est une mauvaise idée de base. Tu vois, je reviens là-dessus, mais pour moi, l'adolescence, c'est le temps. Oula, c'est le temps des amours. Donc, l'anxiété aurait pu, avec joie, travailler de pair et quand elle rencontre un joli garçon, eh ben, jouer du clavier toutes les deux. Je suis pas scénariste, hein, bien sûr, et c'est déjà un travail de fou. Mais là, je suis déçu. Là, elle prend le contrôle de tout, elle est un mélange des émotions, ok, mais l'anxiété devient la raison principale du film pour une histoire qui n'a ni queue ni tête. Je comprends pas. Pour moi, c'est pas bon, ça c'est pas justifié. Et ce film est un énorme gâchis. Ils auraient pu faire quelque chose de magnifique, mais de base, le scénario a conduit à la perte de ce Pixar. Et en fait, tout le souci, c'est l'ambition de Pixar actuellement. C'est-à-dire que Pixar a tenté de nouveaux films originaux. C'était tout à l'heure, il y a eu En Avant, il y a eu... qu'est-ce qu'il y a eu dernièrement en Pixar? Il y a eu Luca, voilà. Et ça n'a pas trop réussi au box-office. Donc du coup, ils décident de refaire la bonne vieille formule des suites et à nous faire un peu du réchauffé. Au final, on voit bien la fusion qu'il y a eu entre Pixar et Disney. Pixar qui était un espèce de symbole un peu de toute cette originalité dans l'animation, alors que Disney était un petit peu plus conventionnel. Et là, on a l'impression que ça fusionne et c'est vraiment dommage. Mais non, mais je voulais donner juste un petit point positif avant de reparler du négatif. Mais bon, voilà, par contre, l'animation est magnifique. Alors moi, je suis pas un immense fan de l'animation des émotions. Je trouve que cette espèce d'aura autour d'eux, c'est pas très joli, tu vois. Mais par contre, l'animation du monde réel avec Riley, tout ça, est magnifique. Les détails de la transpiration sur leur visage après la compétition de hockey, ça c'est... Bon, de toute façon, l'animation est magnifique. Ça, c'est vrai. Mais les émotions, j'y ai pensé à ça, parce qu'on voit souvent joie
avec des petites particules autour. Je trouve que c'est plutôt malin pour montrer que les émotions ont des contours flous. Oui, oui, non, Peut-être. mais je dis pas que c'est pas bien imaginé ou quoi, c'est juste que physiquement, esthétiquement, je trouve pas ça très très beau. Et Dieu sait que j'attendais ce film, et toi, tu le sais, Thomas, que je suis bon public, mais là, j'ai été déçu. Peut-être j'en attendais trop. Moi, juste ce que je lui reproche, c'est d'oublier un petit peu son scénario et de faire un film un peu trop facile. Un peu trop facile, destiné seulement aux enfants, là où on sait que Disney et Pixar sont très bons pour faire des films à couches Destinés aux multiples. adultes, C'est ouais. ça, avec une ligne de compréhension pour les enfants, une ligne de compréhension pour les adultes, et les enfants comprendront ce qu'ils veulent comprendre, et les adultes sauront apprécier la ligne qui leur est dédiée et celle pour les enfants, les deux lignes imbriquées en une seule. Le souci, c'est que on a des personnages qui ne servent à rien, une histoire de base qui n'est pas bien ficelée, parce que, dis-moi, jouer l'adolescence sur un tournoi de hockey, c'est connerie, hein. Non, mais par contre, là, pour le coup, moi, je suis pas d'accord, c'est qu'il y a des fois, et je pense, toi comme moi, on a pu le vivre, c'est des fois des événements très courts et très précis te forment pour le reste de ta vie. Et c'est ça, je pense que c'est ce qui a voulu être illustré dans le film, c'est que Ah oui, un simple, entre guillemets, un simple stage de hockey qui compte beaucoup pour Riley peut la conditionner dans sa vie. Tu vois, c'est une première expérience sociale et où elle a pu développer de l'anxiété qui va ensuite lui permettre de se contrôler par la suite. Riley qui tombe ça peut être une amoureuse, idée, bien sûr. ça aurait plu aux petites filles, ça aurait plu aux grands parce qu'ils se reprojettent dans ses émotions. Pour moi, ça aurait été le symbole parfait pour illustrer l'adolescence. Après, là, je pense aussi qu'on est sur des considérations plus idéologiques aussi. C'est-à-dire que je pense qu'il ne voulait pas encore faire un personnage féminin qui tombe amoureux parce qu'il y a ce cliché beaucoup qui a été reproché à Disney pendant des années de le personnage féminin est toujours amoureux d'un garçon dans un film. Donc peut-être qu'ils n'ont pas voulu répéter ça. Ouais, bah tu fais un mauvais film. Enfin, un mauvais Je film. te dis pas qu'ils ont raison de Ils le se faire ou pas regardent. de le faire. Je pense que c'est une des raisons. Bien sûr, tu as raison, tu as souligné le passage important de, ben voilà, ce stage conditionne sa vie, mais ça aurait dû être qu'une scénette. On a passé des scénettes Comme de dans le loin. 1, ouais. Comme dans le 1 où il y a plusieurs moments marquants de sa vie qui s'enchaînent. Tout à fait. Le On a déménagement, passé une scène qui n'a servi à rien. On a perdu du temps sur le lac du sarcasme. Le flot de sarcasme, ça n'a servi à rien. Non, mais ça sert à rien. La prison, ça n'a servi à rien. Avec son personnage préféré. La banane, ça n'a servi à rien. Ah ouais, tiens, je voulais en parler de cette banane. La banane à outils, là, c'est vraiment, je vais être un peu vulgaire, hein, c'est le type même de la bonne intervention de merde dans un film où on ne sait plus quoi raconter. C'est Tout à fait. C'est le Deus Ex Machina, on ne sait Tout pas quoi à dire, fait. on va faire une parodie de la carte dans Dora, et on va dire, allez, je suis la banane, Bravo, super. bravo tes références. T'aurais c'est ça, pu parler de Don Juan. Hein. Oui, Le c'est vrai. Deus Ex Machina. Mais bon, et, vas-y, je te laisse avec Dora. Hein. et oh là là, hop là, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque de la dynamite. Ah là là, on va tout faire exploser. Heureusement que c'est le formidable Emmanuel Curtil qui double cette banane à outils, parce que sinon, je peux te dire que ça sert vraiment très très à rien. Et cette émotion, ce souvenir de la peur noire, qui, quand on l'a vu, j'ai dit, oh putain, ça, j'ai hâte que ça revienne, parce que ça va être intéressant. Ouais. Quelque chose un peu de mystérieux ou de sombre qu'il y a eu dans sa vie. C'est pas pas traité. Peur, hein. C'est pas la peur. C'est hein. pas la peur, c'est le Côté sombre de Riley. Voilà, et on l'a plus revu. Je voulais juste parler un peu du doublage de ce film. Vas-y, bien sûr. Parce que du coup, bon, de ce film et de Pixar en général, en fait, je voulais juste parler du doublage parce que j'en parlais dans le live le live il y a 2 semaines ou quoi. En ce moment, il y a un gros souci par rapport à la version française des films parce que elle est en train de se faire en fait remplacer par les intelligences artificielles. Les gros studios voyant que l'intelligence artificielle coûte beaucoup moins cher que des comédiens, des auteurs, mais on y perd la patte réelle. Et je voulais citer quelques noms parce que pour moi, c'est important de soutenir ces gens qui ont fait notre enfance, parce que vraiment, les voix de toutes ces personnes-là ont fait notre enfance. Ah, vas-y. Je voulais citer quelques noms. Dans le premier, on avait Didier Gustin qui faisait Bing Bong. C'est celui qui avait doublé Cusco. On avait Donald Renew qui jouait le petit ami imaginaire. C'est Spider-Man, c'est Titeuf. Les parents, c'est Françoise Cadol et Alexis Victor. Didier Gustin qui est l'imitateur. Hein. Qui est un imitateur, tout à fait. Françoise Cadol, elle double Tilda Swinton, Angelina Jolie. Alexis Victor, il double Loki, Rocket Raccoon.
Et puis après, plein d'autres doubleurs dans le premier. Emmanuel Jacomi, Frédéric Sautrel, Jérémy Prévost, Emmanuel Garigeau. Tous les gens qui sont fans de doublage comme moi, sûrement connaîtraient ces noms. Et d'ailleurs, beaucoup des acteurs que j'ai cités là, ces comédiens, ont fait une vidéo tous ensemble pour expliquer à quel point il y avait un souci et qu'ils allaient se faire remplacer par des robots, quoi. C'est terrible. Et dans celui-là, on retrouve l'immense, le sublime Emmanuel Curtil, qui est mon doubleur préféré avec le regretté Roger Carrel. C'est le doubleur de Chandler, de Jim Carrey, de Simba, qui a l'air d'être quelqu'un de formidable. Si jamais il voit cette vidéo, peut-être, je vous adore. Il y a Dorothée Pousseau qui est très présente là, vu qu'elle joue Anxiété. Tu dois la connaître, cette voix. Elle fait Margot Robbie, elle fait tous les rôles de Margot Robbie. Elle fait, tu vois pas? Elle a une voix très particulière. Moi, celle que j'aime bien, c'est Céline Monsara. C'est Monsara qui fait Dory aussi, qui est formidable. Oui. Dans ce film-là, il y a Adèle Exarchopoulos qui joue Ennui. Mais c'est pas c'est pas une très bonne doubleuse. Et d'ailleurs, je voulais citer les 5 émotions. Alors, on va voir si tu les connais. Est-ce que tu sais qui double Colère? Curtis. Non. Tu l'as dit tout à l'heure. Non, Emmanuel Curtis, il joue un autre personnage. Mais ça ressemble pas mal la voix. Le doubleur, c'est Gilles Lelouch. Ah, mais oui, je l'ai vu sur Allociné. Bah, tu sais qui double Peur? Bah, fais le jeu. Ah ouais. Qui c'est qui double Peur? Le mec dans South Park. Non. C'est un acteur très connu aussi. C'est Pierre Ninet. Pierre Ninet. Celle qui double Tristesse. Je la connais? Ouais. Je l'aime bien? Non, je triche pas, je suis en train de regarder les commentaires. Je sais pas si tu l'aimes bien. Elle est d'une famille de... Ses parents sont acteurs dans le cinéma. Léa Seydoux. Non. La fille de... je suis bien d'accord avec la grosse, Nadine. Je sais pas. Celle qui joue la fille de Balasco. Ouais, Marie-Lou Méry. C'est ça. C'est Marie-Lou Méry. Et après, quand tu revois le film ou des extraits, tu la reconnais bien. Alors elle, peut-être tu la connais pas. Celle qui double Dégoût. C'est Mélanie Laurent. Elle joue dans Inglourious Bastard. Et une actrice un peu moins... Enfin, moi, je la connaissais moins, qui double Joie. C'est Charlotte Lebon, qui est très très forte d'ailleurs. C'est sûr que on a vu un film qui certainement était vraiment du réchauffé. Et tu vois, tout à l'heure, un de nos viewers nous disait ça prépare peut-être la suite pour de prochains films. Moi, je pense qu'il faut savoir quitter la table quand l'amour s'est retiré, tu vois. Quand on a fait un nombre de films, alors après, les excellentes suites de Toy Story me contredisent, tu vois, mais ça sert à rien de trop s'acharner sur une licence. Moi, je préfère des films, tu vois, des nouvelles histoires à chaque fois avec des nouveaux univers. Je trouve que t'as fait un film ou deux, après, il faut savoir se calmer quand même. Mais je suis bien d'accord.